L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. 1967, la guerre des 6 jours. En 6 jours, Israël vainc toutes les armées arabes et occupe la péninsule du Sinaï, Gaza, Sharm el-Sheikh, le Golan au nord et Jérusalem et la Cisjordanie. Cela va changer complètement la donne au Proche-Orient et va avoir des conséquences positives très fortes sur le plan démographique pour l'État d'Israël, qui a remporté une victoire militaire sans précédent et qui a reçu pour cela le soutien très large de la diaspora, plus qu'en 1948, au moment de la création de l'État, où beaucoup de Juifs étaient pas tous sionistes, mais là, les craintes de voir l'État être détruit entraînent le soutien des Juifs d'Europe occidentale, notamment en France, et du soutien des Juifs américains. En France, la situation est un peu particulière puisque le gouvernement français, qui était plutôt l'allié d'Israël, manifeste plus que des réticences avec le général de Gaulle qui met un embargo sur les armes à l'égard de l'État hébreu. Sur le plan démographique, on va assister à une arrivée importante de Juifs venant de France, des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Amérique du Sud, d'Argentine notamment, qui viennent s'installer pour soutenir l'État après cette victoire et venir le renforcer et contribuer à son développement. Beaucoup partent dans des kibbutzim, dans les kibbutz de l'ensemble du pays. D'autres s'installent dans les grandes villes, les plus religieux à Jérusalem, les laïcs plutôt à Tel Aviv ou à Haïfa. Plus de 150 000 Juifs vont s'installer entre 67 et 71, 72. Ces Juifs vont être rejoints par quelques Juifs polonais, puisque Gomulka, le premier secrétaire du Parti communiste polonais, ne trouve rien de mieux pour asseoir son autorité que de s'en prendre à ce qu'il appelle les sionistes, qui en fait sont tous les Juifs, qui dans leur quasi-totalité, pour ceux qui étaient restés en Pologne, n'étaient naturellement pas sionistes, sinon ils ne seraient pas restés, mais qui étaient des communistes fervents pour beaucoup et qui sont écœurés par cette campagne antisémite. Et Dieu sait que l'antisémitisme ne manquait pas en Pologne avant-guerre ni même après. On l'a vu avec les pogroms de Kielce, on a vu le mouvement du général Moczar à partir de 1964 et ses partisans s'en prendre aux Juifs, mais là, cette fois, c'est le parti et l'État qui s'en prennent directement aux derniers Juifs polonais qui, pour certains, bon gré mal gré, partent en Israël, d'autres vont vers la France ou le Danemark, mais tous sont écœurés par l'attitude polonaise. Dans ces années, on voit également apparaître une immigration russe entre 1968 et 1972-73, parce que les Juifs russes ont manifesté également leur soutien à Israël et commencent à créer des écoles, des établissements où l'on apprend l'hébreu, où certains retrouvent la religion dans un pays athée et où des communistes déçus après l'échec de Khrouchtchev et l'arrivée de Brejnev au pouvoir, des Juifs déçus se tournent vers la religion et vers Israël. Le gouvernement soviétique
en laisse partir quelques-uns, à peu près une centaine de milliers, voire un tout petit peu plus, mais ferme assez vite la porte de peur de voir partir toute une population bien formée et bien éduquée. Ceux qui partent, du reste, sont priés de rembourser leurs années d'études, et on assiste à un début de répression et à la création d'un mouvement qui est bien connu, qui est celui des refusniks, ceux qui refusent de rester en Union soviétique et qui cherchent à tout prix à partir en Israël, ce qui se traduit par de nombreuses arrestations de militants. Les États-Unis, influencés par Israël, mais également les mouvements juifs en Europe occidentale, font campagne et pression sur l'Union soviétique, et les États-Unis passent, à partir de 1967-68, l'amendement Jackson au Sénat, amendement qui dit clairement que le développement du commerce entre les États-Unis et l'Union soviétique ne pourra se développer qu'en fonction de la liberté donnée aux Juifs russes et de l'Empire soviétique à quitter le pays librement pour se rendre où ils veulent, pas nécessairement en Israël, où tous ne vont pas du reste, et ça contraint plus ou moins l'Union soviétique à ouvrir au compte-gouttes, après les années 73-74, les frontières pour ces Juifs. Mais à partir de là, Israël va connaître un phénomène d'une autre ampleur qui concerne les séfarades et le mouvement des Panthères noires.